Donc, nous sommes au petit matin. Et Nodoka, tu comptais faire quelque chose de particulier. Ça fait quelques jours que je voudrais bien retourner voir notre cher Lopez. Très Sauf bien. que comme nous avons enchaîné l'émission, ben, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Et puis comme ce psychopathe de Sergueï a la fâcheuse tendance à ne jamais nous donner les infos en temps et en heure, ben, on n'a pas eu trop le temps, faut-il bien l'avouer. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer, aller voilà, se Très bien. doucher, manger un bout rapidement, etc. Et elle va partir avant que les autres se réveillent. Très bien. Donc, tu te diriges vers le bureau plutôt, la chambre de parce que là, il doit être certainement dans sa chambre à l'heure qu'il est, Tout à fait, de mais j'ai fait Lopez. mes petites recherches, donc je vais directement à sa chambre. Très bien. Tu arrives devant sa porte. Qu'est-ce que tu fais? Mais écoute, je frappe. Très bien. Tu frappes une première fois et assez rapidement, tu vois que, la porte s'ouvre. Tu vois qu'il y a cet individu qui, t'ouvre la porte. Tu vois qu'il est donc c'est un homme plutôt élégant, qui a l'air un petit peu typé, arabe, finalement. Mhm. Heu, il te dit, «Oui, bonjour, que puis-je pour vous?» Oui, bonjour. Je venais voir Monsieur Lopez. Il est là, bien sûr. Je «Oui, n'ai pas le je vous en plaisir de vous prie. connaître, je crois. Oui, je vous en prie, rentrez. Je m'appelle, je m'appelle Nazim. Enchanté. Mais Enchanté, vous êtes?» Nassim. Je suis Nodoka. Vous êtes une vous appartenez à quel est votre grade, votre fonction dans le Continuum? Oh, Pendant qu'il te demande ça, il te fait rentrer, il te fait Oui, asseoir, oui. dans le salon. Oh, je suis sur le terrain, moi, pour ma part. Je suis une rééquilibreuse. D'accord, et vous travaillez pour, quel, directeur? Vous êtes un petit curieux, et là, j'ai un petit sourire en coin en le regardant. Ça m'intéresse toujours de savoir. J'imagine bien, mais si Monsieur Lopez décide de vous dire des Oh, choses il le dira supplémentaires, certainement, je suppose, et mais là, je tu n'en vois sais rien, je ne connais pas vos rapports. et alors, voilà, là, tu vois sortir Lopez de sa chambre, qui est habillé, hein, les 2 sont habillés d'ailleurs, hein. Ils sont tous les 2 en costume déjà. Et Lopez en se voyant dit: vous êtes venu pour me tuer?» Regardez, je n'ai rien dans les mains, je n'ai rien dans les poches, et je n'ai même pas mes couteaux, si ça peut vous rassurer. «Pourquoi êtes-vous ici?» Nous avons laissé une conversation en suspens la dernière fois. Je n'ai pas apprécié que vous rentriez dans ma chambre comme un malotru. Pardonnez-moi, Nous... effectivement, je n'avais pas de bonnes manières, à ce moment-là. Je vous en prie, asseyez-vous, nous allons pouvoir le discuter, donc tu vois que là, il est plus rassuré effectivement, Ouais. voilà. Écoute, Et il fallait bien que je me fasse comprendre. donc il s'assoit, autour du canapé, avec, Nazim, qui s'assoit également et qui reste présent. Et en voyant, que tu le regardes, là, le Nazim, du Oui, c'est coup, ça, je le regarde. Lopez se dit: «Vous pouvez parler en toute, sérénité, ici, Nazim est mon compagnon». D'accord. Eh bien, dans ce cas, j'ose espérer que ce qui se dira ici restera purement confidentiel. Tout à fait. Parfait. N Je suis venu vous voir dans votre chambre de manière maladroite, je le confesse, pour une raison, disons pour vous faire une proposition. Bien, Je comme vous voyez, je ne suis prête à l'entendre. Vous êtes libre de l'accepter ou de la refuser, je ne vous impose rien du tout, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Voilà ma position. J'enquête sur le Sergueï depuis déjà quelque temps. J'enquête sur lui, pas parce que j'ai la haine vis-à-vis de lui, même si effectivement lui et moi, disons, avons nos différends, Vous ne vous appréciez pas. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. pour de bonnes raisons. Je veux bien vous croire, mais ce serait intéressant de les connaître, je dois bien l'avouer. Bien, si vous voulez les connaître, je vais vous le dire. Il y a 15 ans, je n'étais pas directeur, je n'étais pas membre du conseil, j'étais rééquilibreur, comme vous, Mhm. et je travaillais pour Sergueï. Il était mon directeur. Mhm. À l'époque, je travaillais avec une équipe.
Et dans cette équipe, il y avait mon compagnon de l'époque, Alex. Il nous a envoyés sur une mission. Une mission où il ne nous a pas donné tous les éléments. Et à Ça n'a cause de pas beaucoup lui, changé, oui. justement, et à cause de lui, mon compagnon ainsi que tous les membres de mon équipe sont morts. J'ai survécu in extremis. Mais depuis, je veux que Sergei soit démis de ses fonctions. Parce que je considère que c'est dangereux. Il a tué des gens. Je comprends mieux vos griefs, effectivement, contre lui. Et je peux difficilement vous dire que c'est un bon directeur, puisque je ne le pense pas, comme vous l'avez compris aux quelques paroles que j'ai eues envers le conseil. Même si je n'ai pas approfondi le sujet, j'imagine qu'il pourrait être un bon directeur. Il en a le potentiel, j'en suis persuadé. Mais Je ne suis pas de clairement, votre avis. c'est pas le cas, là. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui peut avoir le potentiel d'être un bon directeur. C'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la vie humaine. Il Ah envoie non, ça ses... c'est un psychopathe, oui, ça c'est clair. Exactement, il envoie ses troupes sans aucun état d'âme, sans penser à leur vie. Il se contrefiche de la vie. Vous n'êtes qu'un numéro pour lui. D'ailleurs, la dernière discussion que nous avons eue avec lui dans son bureau nous a fait clairement comprendre que pour lui, nous étions des stocks. Bien évidemment, c'est comme ça qu'il vous voit. Le problème, c'est qu'il a tué énormément de monde. Et pour moi, je commence... Disons que ce que je voudrais, c'est qu'il soit démis de ses fonctions pour que d'autres personnes ne soient pas victimes de son incompétence. À la condition que ce soit bien son incompétence, parce que je pense que ce n'est pas simplement de l'incompétence. Je pense il le fait exprès. Qu'il le fait exprès. J'ai du mal à voir qu'il le fasse exprès. Maintenant qu'il ait une certaine incompétence, ça c'est un fait indéniable. On s'est retrouvé dans des situations où on n'avait pas tous les éléments. Tout comme vous l'avez indiqué pour ce qui vous était arrivé dans le passé. Il nous a même pas donné les informations de base sur le fonctionnement du continuum, les lieux auxquels on avait accès. Il a fallu qu'on discute avec des gens dans le continuum pour savoir qu'on pouvait accéder à une bibliothèque pour avoir les informations. On a C'est su bien ce qui très me tard semblait. qu'on avait accès à une cuisine pour pouvoir aller chercher des poisons ou autres. On n'a pas ces informations de base, mais je pense qu'il y a peut-être un problème au-delà de celui du directeur, c'est que pendant notre entraînement, c'est le genre de choses qu'on aurait dû nous dire. Alors, normalement, pendant l'entraînement, vous ne parlez pas de ces choses-là. Normalement, le directeur, pendant votre entraînement, doit vous donner des cours. Mais on ne l'a jamais vu pendant notre entraînement. C'est bien le problème, si vous voyez ce que je veux dire. C'est Je que vois, je vois. cet homme ne fait pas son travail correctement. La vie humaine n'a aucune importance pour lui. Non. Il a Donc, déjà perdu au moins 2 équipes récemment, si j'ai bien suivi. tout à fait. Mais bon, il n'est Puisque... pas le seul. Il n'est pas le seul à avoir perdu ses équipes. Alors, c'est Et puis, bon. bon, mettons les cartes sur table. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas sur le continuum. Vous êtes bien placé pour le savoir, vous faites partie du conseil, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on ne nous dit pas. On le sait qu'il y a d'autres personnes qui posent problème. C'est impossible autrement. Il y a trop de portails qui s'ouvrent, il y a trop de problèmes actuellement pour que ça soit juste un problème de directeur. Je n'ai malheureusement pas ces informations-là. Je suis désolé parce que le conseil, disons, les autres membres du conseil ne me font pas confiance. J'ai cru le comprendre lorsque nous avons eu rendez-vous où ils vous ont mis dehors sans... Oui, mais posez-vous les bonnes questions. Pourquoi? C'est une question que je me pose, justement. Alors, j'ai probablement déjà des pistes de réflexion en Moi moi-même, aussi. bien évidemment. Maintenant, je ne sais pas encore si je peux vous faire confiance ou non, mais ça vous Vous parliez comprendiez, je peut-être pense. vous parlez peut-être de la collusion entre une certaine membre du conseil et Sergei. Ça peut effectivement avoir un certain poids dans la balance, oui. Je pense aussi. Disons Voyez-vous, qu'on a cru comprendre, Sergei, effectivement. je vais vous dire quelque chose. Sergei ne fait jamais rien Par hasard. par hasard. Et s'il est avec cette personne, ce n'est pas par amour. Parce que l'amour, il ne la connaît pas. Il ne sait pas ce que c'est que d'aimer quelqu'un. Donc s'il est avec cette personne, c'est par intérêt. Il a commencé à la fréquenter au moment où j'ai commencé à mener cette enquête. Ça ne Pour vous, c'est un m'étonne hasard. pas vraiment, non. Non, je pense pas que ce soit un hasard, non. Je ne crois pas trop aux coïncidences. Je peux, Malheureusement.
peux pas cautionner ce genre de choses à ce Moi, niveau-là. je peux que vous dire une chose, c'est que cet homme n'est pas digne de confiance et je vous mets en garde contre lui. Je sais que je dois déjà être sur mes gardes contre lui, dans le sens où il sait pertinemment bien que je ne l'apprécie pas et que j'ai dit clairement les choses. Donc je sais que je dois déjà regarder derrière moi. Maintenant, en venant ici, je prends peut-être le risque à ce qu'un jour vous me poignardez dans le dos aussi. Je ne, je ne ferai pas une telle chose. Rassurez-vous, je ne suis pas quelqu'un de méchant et je ne suis pas non plus quelqu'un qui trahit ses amis dans le dos. J'ai perdu suffisamment d'amis à cause du Continuum, ou plutôt de Sergei. Pensez-vous que Sergueï soit le seul problème? Je le crois, oui. Vous pensez? Oui. Et et pour tout ce qui est justement de ces morts dans les autres groupes et autres, ça ne peut Alors quand même pas être lui pour tout. ça c'est une autre affaire. Ce sont les traites, c'est Togar. Oui, mais dans ce cas-là, il n'y a pas que Sergueï. Cela étant, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais moi j'avoue que ça m'a effleuré l'esprit. Vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir une taupe en interne? C'est aussi pour ça que j'enquête pour Sergei. Je trouve que ce n'est pas normal de sacrifier la vie de ces hommes de cette façon. Il y a autre chose pour moi. Et peut-être que Sergei il fait ça volontairement pour le faire mal au Continuum. Continuum, enfin, les choses s'empirent de plus en plus, de ce que j'ai compris. Exactement. Il y a un problème en plus au niveau de l'horloge, apparemment. L'horloge s'est remis en marche de, disons, en, en marche anarchique. Elle ne Oui, fonctionne plus de manière régulière. Il y a des arrêts, des réaccélérations. C'est complètement anarchique. qui est du coup assez problématique, parce que Oui, ça cause aussi des problèmes au niveau des bracelets. Est-ce que tout ça, à vous en fait. avez été informé? Oui, et ça, nous avons un problème effectivement au niveau des bracelets, des caméras également. Et les portails s'accentuent encore plus, Oui. d'après ce que j'ai cru comprendre. Et puis, nous avons aussi un autre problème, c'est que certains portails se referment de manière précoce. C'est-à-dire qu'ils s'ouvrent sur une brèche temporelle et au bout d'une heure, ils disparaissent, ils se ferment. Ce qui fait que nos équipes sur place restent Ouais. coincées. Quels sont les risques pour les agents, justement? Ils sont Ceux assez qui sont sur conséquents, place, j'imagine. Bah oui, ils sont énormes. ils sont énormes, oui, bah Parce c'est que bien si ce que je vous me êtes disais. coincé sur une époque, eh bien, vous devez vous débrouiller pour survivre seul. Et ça, les directeurs sont mis au courant quand il y a un portail qui se referme. Ah ben, si vous voulez, nous le savons, Vous le voyez, le on le portail se voit, referme, voilà, donc vous le c'est voyez. ça. Est-ce Nous que savons qu'une c'est équipe est coincée à partir du moment où le portail se referme et que l'équipe est en mission. Nous savons qu'effectivement, elle est est-ce coincée. est-ce que vous avez eu ce genre d'informations pour la dernière équipe qui a disparu justement de Sergueï? Je vous avoue que je suis Non, curieuse. il faudrait que je me renseigne sur cette question, mais je ne crois pas que le portail se soit refermé plus tôt. Que là, pour le coup, il y Je a quand crois même que c'est quelque chose surtout de très étrange. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement enquêter au niveau des caméras pour en savoir peut-être un peu plus? Les 4 personnes ont été coincées en 1793 oui. et nous avons retrouvé les bracelets. Malheureusement, nous n'avons pas pu les récupérer puisque nous avons été kidnappés entre-temps par les adversaires. Mmh. Mais les 4 sont morts. Et là, je peux vous dire avec certitude que les 4 sont morts puisqu'effectivement, nous avons eu l'information lors de notre dernière mission en Et vous croyez 1794. que c'est parce que le portail s'est fermé plus vite? Là, tu vois qu'il prend une tablette, une espèce de Je, tablette, et il regarde sur sa tablette. je me pose la question, puisque vous me parlez de portails qui se referment Oui, effectivement bien plus vite. sûr, je vois ce que tu veux. Non, ben, je regarde en même temps. Non, apparemment, le portail s'est fermé comme Normalement, prévu, normalement. Je pense que cette équipe, en fait, n'a pas pu traverser parce qu'elle a dû être arrêtée peut-être avant. Je ne sais pas comment ils sont morts, mais il y en a 2 qui sont morts le jour où nous sommes arrivés, ou la veille, ou quelque chose comme ça, donc hmm, bien des mois plus tard, en l'occurrence. Et eux sont morts noyés. Autant dire que ça ne devait pas être une très belle mort. Et les 2 autres sont morts lors d'une bataille, alors qu'ils étaient aux côtés justement
des adversaires, justement. Je vois ce que vous voulez dire. C'est assez Euh, étrange. c'est plus qu'étrange, effectivement. Bref, ce que je voulais vous demander, c'est pour ça que je vous ai fait venir ici, c'était déjà pour vous donner toutes ces informations, mais également pour vous demander de m'aider. Vous avez compris ma position vis-à-vis de Sergei. Ce que je veux simplement, c'est qu'il ne puisse pas continuer à envoyer des hommes mourir sur le terrain. Que Et là, je je suis veux qu'il assez soit d'accord. destitué. Je tiens à ma vie ainsi qu'à celle de mon équipe, même si nous ne sommes pas toujours très proches. Voilà, nous sommes quand même une équipe et nous agissons ensemble et je ne veux pas qu'il meure. Pas plus que je ne veux mourir, bien sûr. Donc, je ne vous demande pas grand-chose. Je vous demande simplement de m'informer des agissements de Sergei lorsqu'il fait des erreurs, me les donner, me donner ces informations. Cela me permet de constituer un dossier qui pourrait être utile le jour où je dois, disons, agir. Sachant que le conseil ne me fera pas de cadeau, et puisqu'il le protège, clairement. Oui, et qui ne vous font pas confiance, c'est une certitude, je pense. Oui. Donc, voilà, je peux que vous demander, mais vous êtes en droit de refuser ma proposition, mais je pense que vous devriez y Là, réfléchir, en tout cas. je le regarde en souriant. Je vous ai peut-être mal jugé au début. Pour être sincère, je vous prenais vraiment pour une raclure de bidet. Finalement, Quelle raison? vous étiez totalement antipathique, mais peut-être était-ce aussi dû en partie par ce qui se disait de la part de Sergueï. Sachant que vous ne Peut-être. vous aimez pas mutuellement, nous avons peut-être directement été montés dans ce sens aussi. Et plus le temps avance, et plus nous voyons à quel point c'est un psychopathe. C'est le cas de le dire. Il nous a clairement avoué, puisque nous lui avons posé la question de savoir pourquoi nous étions toujours sur des missions d'assassinat. Puisque depuis notre arrivée, nous n'avons fait que des missions d'assassinat. Vraiment. Vraiment. Et en l'occurrence, il nous a dit que, en gros, c'est parce que Scarlett, elle n'avait aucune émotion et que donc elle était très bien dans le rôle de psychopathe. Que moi, je me servais très bien de couteau, donc que ça m'allait très bien. Enfin, voilà. Il est parti sur des idées assez préconçues pour les envois en Oui. mission, en fait. Comme je vous l'ai dit, vous êtes des numéros pour lui. Vous êtes des pions. C'est exactement ça, mais le problème, c'est que je ne suis pas un pion qui a envie de mourir. Et autant je comprends que le Continuum a le devoir, effectivement, de réparer ses brèches et tout ce qui va avec, autant je ne suis pas d'accord au fait d'envoyer des gens comme ça à la mort, d'autant que des agents, vous en avez trop peu déjà. Alors, des agents, nous en perdons malheureusement tous les jours, parce que forcément, ce sont des missions dangereuses. Ça, on ne pourra jamais l'empêcher. Mais par contre, vous envoyer en mission sans vous donner tous les éléments et les tenants les aboutissants, ça, c'est impardonnable et ça c'est condamnable et il ne devrait pas avoir ce Je pense poste-là. qu'on a un gros problème de préparation. Euh, j'ai une requête d'ailleurs en ce sens pour vous, c'est que moi, je veux bien vous prévenir dès qu'on n'a pas toutes les informations, mais est-ce que justement, en retour, on pourrait avoir ces informations avant de partir, justement, et qu'on ne parte plus justement comme ça en... Le problème, c'est que j'ai d'autres, comment dirais-je, d'autres obligations, d'autres choses à faire que vous donner, Je comprends bien, disons, de mais faire le travail de Sergueï à votre place. Nazine, du coup, il prend la parole. Il y a autre chose. Je me suis arrangé pour que Sergueï vous donne une mission particulière. Votre mission aura lieu donc dans quelques jours, hein, le temps que votre ami se soigne. oui, il a fait une Je, action un peu folle, En mais tout très cas, utile. voilà, je vais vous envoyer sur une mission un petit peu particulière. Euh, Ce n'est pas vraiment une mission. Enfin, disons que c'en est une, mais sans en être une. Un portail s'est ouvert dans une région où on n'a pas détecté de problème. Oh non. Sauf que, d'après les informations que j'ai pu récupérer, il semblerait qu'il y a quelqu'un sur place, ou plusieurs personnes sur place, je ne sais pas, qui ne sont pas de cette époque. Hmm. Donc, potentiellement, soit des anciens agents qui auraient pris leur retraite, soit l'ennemi, Exactement.
Soit, Non, ça peut c'est- pas être des agents qui ont pris leur retraite, puisque les agents qui prennent leur retraite ne vont pas à cette époque-là. mais s'ils avaient eu un portail, puisqu'il y a des dysfonctionnements dans les portails, c'est pas une impossibilité. Je vous l'accorde, c'est peu probable, C'est peu mais probable. ce n'est pas forcément impossible. Disons que les agents qui sont en retraite partent entre 2054 et 2058. Oui, L'époque est très surveillée, on l'aurait vu s'il y avait des portails, donc je ne pense pas que ce soit le cas. En revanche, il y a clairement des choses qui ne collent pas. D'après les caméras qu'on a observées, on a vu des objets technologiques qui... objets technologiques, vestimentaires peut-être également. Vous pensez possibles. qu'ils auraient peut-être une base sur place à ce moment-là? Peut-être que l'ennemi se trouve là-bas. Intéressant. Donc, Et c'est à quelle période? c'est au néolithique. Ah oui, on Ce qui remonte. est un bon moyen de se cacher, puisque c'est assez loin. Oui, Donc, effectivement. vous aurez une mission qui sera dans ce secteur-là. Je vous en donne pas trop les tenants et les aboutissants pour l'instant, parce que j'ai pas encore tous les éléments. Bien sûr. Peut-être que je reviendrai vous voir avant que vous fassiez cette mission, discrètement. Bien sûr. Peut-être avec vos amis, si vous pensez qu'ils sont dignes de confiance. C'est vous qui me direz. Digne de confiance, oui, mais je ne sais pas encore très bien où me placer par rapport à leur haine de Sergueï. Steve a notamment essayé de beaucoup d'interagir en sa Alors non, faveur. non, il vaut Et donc, mieux... je préférerais garder cette information plutôt discrète et Alors, confidentielle dans ce entre cas, nous. je donnerai les informations à Sergueï pour qu'il se fasse un rapport le plus complet possible, mais je vous enverrai également une note discrètement pour que vous puissiez avoir les informations complètes. Après, Et si vraiment il y a besoin que je vienne vous voir, dans le pire des cas, je viendrai vous voir. Mes compagnons ne sont pas censés faites. s'inquiéter. Par contre, je m'appelle Nazim et je ne réside pas dans cette chambre. Oui, Je ne devrais pas me trouver là, officiellement, disons. cela restera entre nous. Vous avez bien le droit de vivre votre amour comme ça vous entend. Ce n'est pas un problème. Dans le pire des Vous, cas, on me verra aller vous voir et on pensera qu'éventuellement nous sommes amants et puis c'est tout. Il n'y a pas trop à s'inquiéter. oui, c'est peu probable. S'il est connu que Oui. vous aimez, oui, dans ce cas-là, ça ne marchera pas. En Non, revanche, pour l'information, je suis chargé d'enquêter sur... c'est moi qui suis chargé d'enquêter, je dirige l'enquête sur les dissidents. d'accord. Donc j'aimerais que ma relation avec Lopez ne soit pas connue, Comme je vous si l'ai vous voyez ce dit, que je veux dire. ce qui se dit ici reste confidentiel entre nous. C'est la première chose que je vous ai dit, c'était une volonté de ma part, aussi bien pour vous protéger que pour me protéger. Je pense que c'est le plus judicieux. Très bien. Ça me va très bien. Donc ce que je ferai, c'est que je vous enverrai une note avec toutes les informations nécessaires. En même temps, vous verrez bien si Sergueï fait un rapport qui est circonstancié ou Complet et pas. circonstancié, oui, voilà. Voilà, Exactement. ça vous permettra de comparer, Tout à fait. effectivement. Tout à fait. Dans tous les cas, vous aurez les notes et après à vous de gérer ça avec votre équipe parce qu'effectivement, vous ne pourrez peut-être pas leur révéler que vous avez ces informations. Donc, Mais par contre, méfiez-vous de ce Steve, hein, s'il a l'air de soutenir. je ne sais pas s'il le soutient ou non, mais effectivement, il a essayé d'intercéder plusieurs fois en sa faveur au début, mais je pense que de plus en plus, il le trouve aussi psychopathe que nous. Donc, mais Steve a vécu dans les bois en ermite, donc c'est un peu difficile parfois de le comprendre pour De le moi. comprendre. Je n'ai pas cette culture. Bien, je vous remercie d'être venu et je vous dis donc à bientôt. Et Tout à bon fait. courage pour vos prochaines missions. Merci, je pense que nous en aurons besoin. Alors, je pense aussi. Je les salue du coup et je repars voilà, discrètement Vers les autres. vers l'appartement. Donc Steve, suite à ta mission qui s'est plutôt mal passée pour notre ami Arthur, tu as fait ton petit rapport auprès de Sergueï et puis il t'a un peu énervé, donc tu es sorti de la pièce. Qu'est-ce que tu as fait une fois que tu étais sorti de la pièce? Oh, je pense que j'étais quand même bien crevé, donc je serais allé me coucher, me reposer D'accord. dans ma couche. Puis après, étant donné qu'on est en repos, j'aurais passé la majeure partie de mon temps entre la cantoche et mon lit.
Donc, tu comptes rester pendant tout ton temps de repos au Continuum. Oui, aucun Tu vas intérêt de pas. rentrer dans la montagne. D'accord. Ok. Pas de famille, pas d'amis. Un matin, tu vas constater, un matin où d'ailleurs tu es tout seul, où Jessie est partie voir sa famille et Scarlett s'est également absentée. Ce jour-là, un matin, au milieu de ton temps de repos, tu vas être réveillé, alors que tu dormais relativement profondément, par du bruit, par des tremblements. Wow. Tu as l'impression que le Continuum est en train de subir un séisme. Ce n'est pas une magnitude très élevée parce que tu entends juste les objets qui bougent un petit peu, mais aucun objet ne tombe au sol. Donc c'est un tremblement qui fait un petit peu de bruit. Tu sens la terre trembler, mais rien ne tombe au sol, donc tu peux penser que c'est pas un gros séisme. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Bah, déjà, je sors, j'essaie de voir s'il y a des gens dans les couloirs qui ont vu la même chose que moi. Ou qui sont un petit peu, tu vois, hébétés par tout ça. Bah, tu peux constater qu'effectivement, il y a des gens qui sont sortis des chambres voisines et qui regardent un peu autour d'eux et ils essayent de comprendre aussi ce qui s'est passé parce que c'est quelque chose qu'ils ont probablement jamais ressenti. Et toi-même, qui es au Continuum depuis plus d'un an maintenant, tu n'as jamais vécu ce genre de choses. Je vais... J'allais dire, je vais voir un local technique, mais je suis pas sûr de savoir où il se trouve, donc je vais aller voir Sergei. Je vais lui tirer les oreilles. Tu vas voir Sergei, ok. Mais écoute, tu arrives au bureau de Sergei, la porte est fermée. Je ne sais pas si elle est Je fermée à l'ouvre. clé, hein, mais elle est... Je l'ouvre. Eh bien, elle n'est pas fermée à clé. Tu l'ouvres et tu vois Sergei qui est dans son bureau en train de... Alors, il est pas comme d'habitude. Il est pas en chemise, il est pas en costume, il est en débardeur. Ok, ah bah Et tu vois bien. qu'il est en train de faire des pompes. Il est en train de faire des pompes au sol. Il va Il on dit, ah, s'entretient. qu'est-ce que c'est que ce bordel? On s'entretient, le vieux. Ah, c'est toi. Ah. Comment vas-tu? Eh ben, mal, t'as pas senti les secousses, là? Non. Écoute, T'as on est senti quoi? tout le continuum qui s'est mis à trembler. Ah bon? Je sais pas si c'est parce que c'est tout décolle en ce moment, mais là, c'était vraiment, vraiment fort. Bah écoute, je ne sais pas, mais je n'ai jamais vécu de séisme ici. C'est impossible, on est hors du temps, Et moi, j'y hors de connais l'espace. rien. J'ai le cerveau d'une moule, donc je peux pas t'aider là-dessus. Mais je suis pas le seul à m'être rendu compte, quoi. Mes voisins de chambre s'en sont rendus compte aussi. Et quand est-ce que ça a eu lieu? Ben, il y a quoi? Il y a 5 minutes? Ah bah écoute, j'étais en train de faire mes pompes. C'est juste une C'est autre section? bizarre. Il y a quelque chose en dessous, au-dessus de nos... Je sais pas, un centre de En dessous, recherche? bah, vous êtes dans la section. Non, en dessous de votre section, c'est quoi? Vous êtes à l'étage de chambre. Il y a un autre étage de chambre. Et puis encore en dessous, c'est les archives. Mais je crois pas qu'il y ait autre chose en dessous. Euh, viens, suis-moi vos archives. Il faudrait pas que quelqu'un ait voulu effacer quelque chose ou fait sauter quelque chose, parce que si ça se trouve, c'était pas le continuum, c'était juste un truc un peu plus grave. Du coup, je ressors et je cours vers Attends, le... attends, je mets ma chemise, mon costume. Donc du coup, il prend une chemise, un costume et puis bah, il te suit du coup. Et Ça a je l'air quand même cours. de l'intéresser. Ouais, je cours vers l'endroit Ne où vous cours pas m'avez comme dit. ça, j'ai pas musclé les jambes encore. C'est le petit J'en suis agencement. qu'au haut. C'est- Ça fait partie de l'étirement, tout ça, t'inquiète. Ah, bah, en fait, toi, tu traces, t'arrives aux archives et une minute après, t'as Sergei qui court, qui tire la langue parce qu'en fait, putain, ça fait et il arrive là. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas été sur le terrain, hein. Je crois que ça se voit là. Ça Ouais. tire un peu quand même. Bon, pourquoi on est là en fait? Qu'est-ce que vous voulez voir?
Bah, j'ai cru qu'il y avait eu une explosion ici pour qu'il y ait un tremblement de terre. Il y a des gens dans la salle? Bah, tu vois qu'il y a quelques personnes, effectivement, qui sont, certains sont en train de discuter, probablement de ça, justement. Ils ont l'air un peu, Vous l'avez senti, vous aussi? bah, ouais, 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 il y a eu un je sais pas, des tremblements, non? Bah oui, un C'est bizarre. énorme. Vous l'avez senti comment, vous? Un petit, moyen ou grand? Ah, petit, Petit, genre ça fait tomber un stylo? ah non, non, je crois, il y a pas d'objet qui est tombé au sol, je crois pas. Sergei, il y a quoi au-dessus de notre appartement? Au-dessus de votre appartement, il y a, c'est encore des appartements, en fait. Euh, Est-ce que ça te dirait qu'on allait voir les contrôleurs? T'as autorité pour entrer là-dedans ou on peut tous y aller? C'est pas un Ah, souci? oui, oui, j'ai autorité, mais bon, tu vas pas me faire crapahuter dans tout le continuum, quand même. Bah, vous avez Bon, qu'à enfin, inventer les tu raison. téléporteurs. Bon, on marche. Bon, on va marcher, hein, bon. Donc du coup, en marchant, vous allez arriver, chez les contrôleurs, qui sont en train de travailler, visiblement, discutent pas, ils sont sur leur caméra là, enfin sur leur Oui. ordinateur, leur écran d'ordinateur qui ont des visibilités sur caméra. Et vous, là, les gars, vous avez ressenti quelque chose, vous aussi? Pardon? C'est-à-dire de quoi vous parlez? Un tremblement? Ça vous Non, dit rien? non. C'est hyper localisé, donc ça veut dire que c'est un appartement au-dessus ou un appartement au-dessous, il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'on a des caméras à l'intérieur du continuum? Ah non, pas dans les enfin si, on en a, mais Dans les couloirs? là, il faudra aller au service, de sécurité. Nous, ici, on en a pas. Enfin, on n'a pas le contrôle sur ça, en tout cas. C'est loin le service de sécurité? Là, Sergueï qui te dit: «Oh non, c'est là-bas. Bah, attends, viens, on y va». Bon, du coup, vous allez au service de Du sécurité, coup, je le suis lui. vous Ça fait rebasculez penser à donc, sur, Astérix, tu sais. Étage 3B, les document. «Avez-vous laissé passer, C'est ça. R23?» je sais plus. Donc vous arrivez au service de sécurité où, les mecs, vous voyez que, bah, là, ils sont assez agités. Dans le Ah, service de sécurité, vous voyez qui bouge partout. Puis il y a Sergueï, du coup, qui dit: «Ah alors, vous avez senti le tremblement, vous aussi?» «Ah ouais, 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 on a entendu on a la terre, elle a tremblé, mais c'était très localisé, c'était autour de l'horloge». on sait ce qu'il y a dans cette horloge? On a essayé, quelqu'un a essayé de la démonter un Bah, jour? ah non, non, on l'a jamais démonté, vous rigolez ou quoi? Je C'est sais pas, l'horloge moi. du temps, c'est l'horloge du temps, c'est précieux, si vous voulez. Donc non, non, elle a jamais été démontée cette horloge. C'est un petit peu elle qui contrôle tout le continuum, si vous voulez. Donc si elle commence à déconner, Non, mais là, c'est plus une histoire de portail qui s'ouvre en trop grand nombre. Là, il y a un vrai problème. C'est en train de s'effondrer, là, l'endroit où on est. je crois qu'effectivement, vous devez avoir raison là. Entre les portails qui déconnent, les bracelets qui déconnent, les caméras qui déconnent, Ça fait beaucoup. l'horloge qui déconne, qui se met à trembler, effectivement, ça commence à faire beaucoup là. Est-ce que vous avez vu des problèmes? Là, il demande au mec de la sécurité: «Est-ce que vous avez vu des personnes louches circuler à proximité de l'horloge? Faire quelque chose de...» Puis là, les mecs de la sécurité disent: «Non, non, beh, tout va bien, il y a pas eu de problème, On peut ces voir les dernières visages des gens semaines, c'est calme». qui sont sortis de cette zone-là dans les Bah, dernières 15 minutes, 20 minutes, maxi. oui, oui, bah, justement, on était en train de recontrôler ça et effectivement, on a vu personne toucher l'horloge, Et être à ni proximité. s'approcher de très près. Ah. Donc, beh, on est en train de regarder toutes les bandes là actuellement. On essaie d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, si vous voulez, mais c'est Sergei, vraiment... fournis-leur le dossier des photos, tu sais, les photos Ah oui, des... oui, bah, eh bah, non, mais vous avez les photos des membres de l'équipe de Togar. Ah oui, oui, on les a, oui, bien sûr, on surveille Bah, ça évidemment de très contrôlez près. 2 fois plus leur visage, alors. Ce que vous devriez faire, vous là, les membres de la sécurité, vous informez immédiatement le conseil, vous leur dites de faire un contrôle, d'envoyer une équipe de contrôle d'informaticiens immédiatement auprès de la grande horloge pour vérifier que tout est en ordre. Bah oui. Putain, Et en attendant, il faut qu'on enquête sur cette affaire. C'est pas possible, il y a forcément des traîtres ici. Je vois pas d'autre solution. moi, Donc il y a s'il un... y a des traîtres, c'est possible Ouais, que les 2 bracelets que Togar avait volés soient ici, au Continuum, et que ils des distillent personnes des... aient pris l'apparence de l'un de nous. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, je comprends tout à fait, ouais, mais... Imaginons qu'ils aient tué un rééquilibreur. Ouais, c'est ça, je pense à exactement la Pris même son chose. apparence. Et pris son objet, sa petite zapette, là. Ça se trouve, on les a Non, déjà croisés, je... ils nous ont déjà effacé notre mémoire, entre-temps. J'avais pas pensé aussi au correcteur. Le correcteur, ouais, voilà, c'était pas écrit Killer, mais effectivement. Il Moi, peut je y vois qu'une avoir... solution. Je vois qu'une solution. C'est de convoquer l'intégralité des membres du Continuum Ouais, mais dans ce cas-là, il et faut de leur commencer par le demander et sommet. de vérifier. Ça va être un problème, ça. Il faut commencer par tout en haut. Il faut aller voir, à nous deux, Le nos... conseil. Oui, mais dans un certain ordre. Lopez a certainement. Je suis sûr qu'il fait partie des traîtres. Cette espèce Non, non, d'enfoiré. non, 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 non. Ça, c'est parce que tu l'aimes pas. On peut pas accuser les gens sans preuve. Il nous faut des preuves. Mais si tu en connais assez sur son passé à lui, est-ce que tu le connais, ce mec? Est-ce que tu sais une action Bien qu'il sûr que aurait je le pu connais. faire et qu'il y a que toi qui connaisses, par exemple? Il y a une action que... Oui. Un truc qu'il t'aurait dit et qu'il y a que toi qui es au courant. Tu pourrais trouver une genre de phrase ou d'événement? Tu penses à quoi Ben, quand tu confondre dis tout ça? le monde, hein. C'est-à-dire que j'imagine que toi, la... Alors, je m'écarte Ah oui, tu veux dire quelque chose que je suis le seul à savoir de Exactement. lui. Oui. Oui, mais Et... c'est pas ça la question. Moi, je Mais quelque pense que chose d'assez pour vieux. le coup, Lopez est réellement un traître. C'est-à-dire, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui ait pris son apparence. Je pense vraiment que c'est un traître. J'ai Ah. toujours pensé que c'était un traître. C'est un enfoiré de première, ce mec. Il a pris le pouvoir au sein du conseil Non, parce mais... qu'il avait la dent longue. Ouais, mais je suis désolé. Oh, je sais pourquoi tu penses ça aussi rapidement. C'est que tu le détestes et je peux comprendre pourquoi. Mais J'ai mes raisons à le détester. oui, je comprends pourquoi. Mais sache que si le conseil a fait ce qu'il a fait, c'est justement parce qu'ils avaient plus confiance en toi qu'en Lopez. Et qu'ils Faut que savaient je te que toi, raconte t'étais quelque pas chose. manipulable. Écoute, je vais te raconter quelque chose parce que je pense que c'est important que tu le saches. Pour que tu comprennes ma position. Il y a plusieurs années de cela, Lopez était un rééquilibreur qui était dans l'une de mes équipes. Ouais. C'est comme ça que nous nous sommes connus. Il travaillait dans l'une de mes équipes. J'étais son directeur. Ouais, je comprends mieux le ressenti, du coup. Ouais. Non, je ne croyais pas que je des ressentiments parce qu'il aurait progressé plus vite que moi. C'est pas ce qui s'est passé. Je l'ai envoyé un jour sur une mission avec son équipe et Lopez a merdé. Il a fait, par sa faute, les 3 membres de son équipe ont été tués. Parce qu'il a Qu'est-ce qu'il a merdé sur le fait? terrain. Qu'est-ce qu'il a fait sur le terrain pour avoir merdé? Est-ce que je peux avoir des précisions? C'est pas une affaire que j'aime ressasser parce que j'ai perdu 3 membres de manière sans trop détailler ce qui s'est passé. Je peux te dire qu'il a pris une décision malheureuse. Ils étaient tous les 3, disons, ils avaient tous les 3 été capturés par des ennemis, des gens de Oui. l'époque, hein, évidemment. Et cet enfoiré a, disons, sauvé sa vie. Et pour sauver sa vie, a sacrifié les autres. T'en as une preuve de ça? Non. Son rapport de mission, évidemment, ne faisait pas état de ça. Mais Bah, bien sûr. moi, je sais Mais comment tu le sais? pertinemment qu'il l'a fait parce qu'il s'est... Vanté? Non, il s'en est pas vanté. Mais quand il est revenu de mission, il a fait un rapport à l'oral devant moi et il m'a tout raconté. Ok. Le problème, c'est qu'aucun rapport écrit n'a été Suivi. fait à ce sujet. J'estime qu'on n'est plus à côté des autres hein, quand ils nous racontent tout ça, bien sûr. Oui, là, vous êtes que tous les deux parce qu'il ne va pas le raconter sur tous les toits non plus. Ta Tout ça copine est au pour vous courant? dire... Non, je ne vais pas... Comment te dire cela? Je pense qu'il faut... Il y a des choses qu'il vaut mieux que je garde pour moi pour l'instant. Il y a des Attends, choses... si tu commences à faire ça, tu vas passer pour un dissident. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, mais dénoncer des gens comme ça pour le plaisir de les dénoncer, ce n'est pas ma façon de penser. Mais C'est pas moi ma non façon plus. de faire. Il faut des preuves. À l'époque, il était sous mes ordres. J'assume la Et t'as responsabilité, encaissé les coups, même ok. si c'est un couard, même si c'est un couard.
parce que c'est un couard. Est-ce que ça le rend pour autant, comment dirais-je, traître? Je ne pense pas. Mais par la Non. suite, il est devenu contrôleur, excuse-moi, directeur, il a pris beaucoup d'influence, il est devenu membre du conseil, enfin bref, je n'ai aucune confiance en lui parce que je pense que s'il y a un problème, il sera le premier à sacrifier n'importe qui pour pouvoir survivre. Eh ben, c'est compliqué. Et bien sûr, on peut mettre personne au courant, quoi. C'est compliqué, c'est sa parole contre la mienne. Et là, c'est une accusation grave. C'est oui. Et comment le confondre? Et comment trouver la moindre preuve de ce que tu avances? Comment, tu vois, Il n'y a comment... aucun moyen de prouver quoi que ce soit et c'est ma faute. J'aurais dû lui demander à l'époque un rapport écrit. Maintenant, ça fait plus de 15 ans. Qu'est-ce que tu veux que je Ouais, fasse? c'est clair. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est enterré tout ça. Ouais, en même temps. Mais tu dois... Voilà, tu comprends peut-être mieux maintenant pourquoi j'ai du ressentiment vis-à-vis de Lopez. Ok. Donc Lopez est un problème, ok. Ça, j'en doutais pas, mais ok. C'est un enfoiré. Après, de là à dire que c'est lui... Je pense, si tu veux, je ne pense pas qu'il ait besoin de bracelet pour être un connard. Oui, Voilà ce que je pense. mais est-ce qu'il avait Par pas, contre, que est-ce qu'il d'autres a pas fait personnes partie... aient Ouais. Accès à des choses des grâce à bracelets, lui? ça c'est possible. Après, Lopez, je ne crois pas, je ne crois pas qu'il ait été en contact avec Togar. Je ne crois pas qu'ils se côtoyaient. Maintenant, Oui. C'est grand, imaginez Continuum, n'importe hein. quoi. Tout est possible, voilà, tout est possible. Il y a un truc... Ça me vient maintenant, mais ça n'a peut-être pas trop de rapport. Mais peut-être que cette histoire de tremblement pourrait avoir un rapport. Comment ça se fait qu'on a de la bouffe de dinosaures à la cantoche? Et surtout, Euh, pourquoi des portails s'ouvrent dans la préhistoire? Enfin, dans le Jurassique, plutôt. En fait, les brèches temporelles s'ouvrent à toutes les époques, Ouais, quelles qu'elles mais... soient, de tous les âges de la Terre. Mais comment vous faites pour corriger? Parce que là, vous avez des infos pour corriger? Alors, ben, effectivement, on en a certaines, oui. Concernant les dinosaures, par exemple, il y a eu une brèche qui s'est ouverte il y a 10 ans de cela. C'est pas tous les quatre patins, hein. 10 ans, année continuum, il y a une brèche qui s'est ouverte à la fin du Crétacé. Parce que la météorite qui devait tomber sur la Terre n'était pas tombée. What? Et comment vous avez réglé ça? Eh bien, on a envoyé tout un équipement spatial depuis l'année 2054 qu'on a pu faire passer à travers le portail, qu'on a reconstitué sur place Et vous avez détourné la et météorite? on a détourné effectivement la météorite pour qu'elle tombe bien sur la Terre. Ça a été toute une étape, hein. Heureusement, le portail est resté ouvert assez longtemps. Il est resté ouvert à peu près 2 mois. Et donc, on a eu le temps de gérer la chose. Mais c'était il y a 10 ans de cela. Depuis, Ok, il peut y avoir des... Vous voyez, ça peut être des problèmes comme d'accord, d'accord. là, qui s'ouvrent. Et puis, votre deuxième question, c'était, je me souviens plus. Donc ça veut dire un truc, Oui. terrible, mais attendez. Donc ça veut dire que les aberrations temporelles ne sont pas causées par quelqu'un alors? Parce que À détourner la une base, météorite, c'est pas donné à tout le monde pour tout à que... fait. À la base, à l'origine, le Continuum a toujours réparé des brèches temporelles qui s'ouvraient de manière spontanée. Et ça n'a Donc jamais le été une action humaine. Par contre, ce que l'on constate, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est que depuis quelques années, nous avons des brèches qui s'ouvrent de plus en plus rapidement et de plus en plus, disons que le nombre augmente. Et ça, par contre, Ça c'est nouveau. nous pensons que c'est l'équipe de Togar qui en est responsable. Enfin, quelques années. Ça fait 1 an, en fait, Ouais. que ça s'est accéléré. Depuis votre recrutement. C'est ce que j'allais dire. Et, Enfin, ça avait commencé avant, parce que, en fait, l'équipe de Togar a fait dissidence juste avant votre arrivée au Continuum. Je pense pas que ce soit lié. D'autres membres ont été recrutés, tout comme vous, à cette époque-là. je pense qu'il va falloir que je sois aidé, moi, dans ce truc-là, dans tout ça. On peut pas... Enfin, vous comprenez que je suis assez limité. Et je l'avoue de moi-même, je sais à peine lire et écrire. Écoutez, Le monde de beau se démener, je sais pas, toujours pas lire ni je ne écrire. dirais pas, je vais être honnête avec vous, je ne dirais pas que vous êtes limité. Parce que vous avez été le seul qui ne m'a pas blâmé pendant Ça, c'est pour une ce qui autre était raison arrivé. que vous n'aimerez pas.
Moi, comme on m'a toujours appris, il vaut mieux travailler avec quelqu'un qu'on connaît qu'un étranger qui pourrait vous la mettre. Et au vu de votre caractère, je pense pas que vous soyez de ce genre-là. En tout cas, on sait à quoi s'attendre avec vous, même si ça nous plaît pas. Vous venez de la même époque que nous, donc vous voyez bien dans quel monde on vit. Et avoir le pouvoir de remonter le temps et de se dire qu'on doit tout faire pour que ça arrive, c'est terrible. Je connais pas la vie de Scarlett, mais moi je connais la mienne. Et s'il y a des choses que je pourrais changer, je le ferais. Si je pouvais faire en sorte que l'industrialisation n'existe pas, je le ferais. Il faut pas me mettre sur une mission au début de l'ère industrielle. Parce que je pense que je ferais partie très vite des salauds. Parce que vous comprenez. Je comprends tout à fait, mais vous n'êtes pas un salaud. Je suis pas sûr de Donc pouvoir me pourquoi vous posez contrôler. cette question? Écoutez, Justement parce que je sais qu'il je, vaudrait mieux éviter. je vais être honnête avec vous, je ne suis pas un saint non plus. Oh, bah, alors celle-là, tu vois, elle m'étonne, mais pas du tout. Mais j'ai au moins un mérite, c'est que je suis prêt à donner ma vie pour le Continuum. Alors ça, je suis peut-être pas encore dans ce délire-là, vous voyez. Oui, mais parce que vous n'avez peut-être pas compris l'importance de ce que nous faisons ici. Si, je comprends bien, mais je trouve ça décevant, frustrant, de te dire qu'on peut pas faire plus. Et pas ne pas arranger que le continuum, mais arranger notre temps aussi. Je pense qu'un jour, nous aurons peut-être d'autres réponses à nos questions. Il y a des choses qu'on apprend tous les jours, après tout. Vous savez, il y a quelques temps, on pensait que ce lieu avait été créé par des dieux. Aujourd'hui, Bon, bah, on- on je- pense que ce sont plutôt des hommes qui ont créé ce lieu. bah, mais bien sûr, depuis quand les dieux existent. C'est ce que les gens ont pensé quand ils sont arrivés ici. Les C'est fondateurs pensaient que c'était Oui, mais c'était le des lieu enfin, divin, et c'est ce qu'ils ont dit à leurs équipes d'ailleurs, oui, que ce lieu avait été créé par des dieux. on le voit bien à notre époque, hein, c'est pas des dieux qui ont mis à mal notre planète entière, et pourtant, on pourrait assimiler ça à un pouvoir divin, à mettre des millions et des millions de personnes, des guerres mondiales. Il y Mais a une oui, mais... différence quand même entre tuer quelques millions de personnes. C'est très dur ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Il Ça y a une fait mal, hein. différence entre tuer quelques millions de personnes et Quelques détruire la milliards. vie. Non, détruire la vie. Parce que si vous faites ça, si vous changez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, vous mettez un terme à la vie entière, dans toutes les époques. Vous vous rendez compte du cataclysme? Est-ce Plus qu'on... rien n'existe. Nous disparaissons tous d'ailleurs. Il faudrait qu'on arrive à trouver des personnes, moi, pour me rassurer réellement, de Oui. trouver des personnes qui ont assisté à ce début de chaos qu'avait foutu Togar. Ah non, C'est... c'était avant. C'était Pas avant. Togar. Eh ben, ces personnes d'avant, il y a bien dû y avoir des scientifiques, des gens cultivés ou qui ont dû travailler sur le sujet, voir ce Il qu'il n'y y a avait que après la brèche. il n'y a que 2 personnes. Ouais, et deux personnes qui Ce sont les 2 n'existent plus. fondateurs. Ouais, ou qui n'existent plus. On sait pas d'ailleurs ce qu'elles sont devenues. C'est ça le pire aussi. Bah, Louis, Enfin, il y en a un, si, effectivement. Il y en a un qui est soi-disant mort. Mais ça aussi, on n'a pas. Il est parti à son époque, hein, donc. Enfin, non, il est parti à une autre époque. Il est même pas reparti à son époque. moi je n'ai connu aucun des 2. Je n'étais pas là au Continuum quand Oui. ils étaient présents, donc je ne les ai pas connus. La seule personne qui les a connus, c'est Bah, nos deux. Jeanne. Ouais. Au Réunion, il y avait que elle d'ailleurs. Jeanne. Il y avait que Jeanne. Il y avait que Jeanne, ouais. Il n'y a que Jeanne actuellement en vie qui a connu Charles. Elle n'a pas connu Louis, elle ne l'a Oui. jamais connu. Elle ne l'a jamais vu. Elle n'a vu que Charles. Est-ce que toi, sincèrement, toi, t'es à 100% confiance en Jeanne? Oui, Ouais. clairement oui. Parce que je sais qu'elle donnerait sa vie pour que le Continuum puisse continuer son œuvre et que le temps soit sauvé. Elle, elle a voué sa vie à ça. Elle a plus de 100 ans. Elle est toujours Oui. là. Elle Ouais. Ça n'empêche travaille pas que. sans arrêt. Sa vie entière, elle l'a consacrée à la Peut-être que survie du temps. moi, ce qui me ferait peur, c'est qu'en fait, elle donne sa vie à quelque chose qui, avec des fausses informations à la base. C'est-à-dire qu'elle n'a pas toutes les clés en main pour peut-être pour avoir
un jugement éclairé. Et en fait, elle suit les préceptes de son prédécesseur. C'est pas quelque chose qu'elle de a acquis. Charles. Il y a, il y a, il y a, il y a un- il y a un- J'espère des fois, elle y réfléchit, en tout cas, voilà, et qu'elle se remet un peu tout ça en perspective. Bon, Ouais. en tout cas, Et, vous allez euh, continuer vos missions. Moi, de ouais, mon et côté, je vais essayer de c'est creuser tout peut-être une ça. personne de Et confiance, ça serait peut-être Paul, si je me souviens bien de son nom. Celui qui nous a Hugo, recrutés. Hugo, ouais, Hugo. Hugo. Oui, C'est Hugo, quelqu'un de j'ai confiance pour vous? entièrement confiance en lui. Vous pouvez lui faire confiance également. C'est un jeune homme que j'ai recruté qui était tout jeune au début Ben, et je l'ai pris sous mon aile assez rapidement et c'est un garçon de confiance. Bah si, pour éviter les soupçons et pour éviter qu'on nous voit trop discuter ensemble ou ce genre de choses, pour Oui, pas éveiller les soupçons, si je dois faire un rapport, je lui ferai à lui qui vous le transmettra, je pense. Ce sera très bien. plus... N'hésitez pas à me faire des rapports sur des choses qui pourraient vous paraître étranges. Je ne me demandais pas de faire un rapport sur mes amis, par contre. Bon, barrez-vous. Bah, alors, le milieu du couloir, t'es gentil. Ah oui, merde. Bon, ben, je vais dans mon bureau. C'est moi qui me marre. Et bah, du coup, sur ce, il s'en va en te laissant toutes ces informations dans la tête. Ok, donc Scarlett, tu vas avoir à peu près une semaine, le temps que Arthur se rétablisse. Qu'est-ce que tu D'accord. vas faire pendant cette semaine de Bah, congé? justement, j'aimerais m'assurer que Arthur est bien soigné Ok, et je voudrais et puis lui rendre visite. très bien. Bah, tu peux aller lui rendre. Donc, le premier jour, effectivement, tu vas aller lui rendre visite. Visite, tu vois qu'il a été plongé dans un coma artificiel pour pouvoir le soigner plus efficacement. Et D'accord. tu vois qu'il est branché par tout un tas de petits tubes. Alors, je sais pas si tu t'y connais beaucoup en médecine de ton époque, Euh, Tu me poses la question à Scarlett ou à moi? Scarlett. Ouais. À toi, non, non, bah, toi pour Scarlett, quoi. Est-ce Bah, que Scarlett, Scarlett s'y connaît? non. Non, Non? je Bah, pense non. tu sais au moins que visiblement, ça a l'air d'être quand même des technologies de 2054, hein, enfin de ton D'accord. époque. Donc, c'est pas des technologies futuristes. Ok. Contrairement à ce qu'il peut y avoir, par exemple, au Continuum. D'accord. Et quand tu regardes le dossier, parce qu'en fait, au pied là, de son lit, tu as un dossier sous forme avec une petite tablette, en fait, informatique, que tu peux lire éventuellement. Et tu vois que visiblement, ils vont le sortir de son coma a priori mercredi. D'accord. Ok. Et ils Mais pensent que ça devrait bien se passer. L'opération s'est bien déroulée, ils ont réparé le poumon. d'accord. Et il n'y a pas eu de dégâts très importants. Il va pas perdre son poumon, son poumon. Ok. Bah voilà. Du coup, tu vois, je veux comme ça, je discute avec les médecins, ou enfin, je lis son Oui. dossier aussi, et je reste une petite heure comme ça. Euh, Très bien. je ferai ça tous les jours de son coma. Je viendrai une heure par Tous les jour. jours. Ouais. Très bien. Est-ce que Et tu par as contre, oui, je vas-y. demanderai à chaque, enfin, je dirais aux médecins ou les infirmiers, enfin soignants et tout, de pas dire que j'ai fait ça venir tous les jours, de pas le dire à Arthur à son réveil. Je, voilà. D'accord, donc à partir de mercredi, tu n'iras plus alors? C'est ça. Quand il sera réveillé, je ne le viendrai plus. OK, Voilà. très bien. OK, bah, du coup, tu vas faire ça effectivement et mais le deuxième jour, il va se passer quelque chose. D'accord. Le mardi, quelque Ok. chose d'assez notable. Donc un jour justement où tu es à l'hôpital, D'accord. il y a un homme qui va se présenter devant toi. Alors un jeune homme qui visiblement, peut-être vu son visage, il doit avoir à peu près 22 ans peut-être, pas D'accord. plus. Ouais. D'accord. Tu vois la Jeune, photo? vraiment jeune. Ouais, très jeune. Qui vient te Ouais, merci. voir et l'air très, très intéressé et bah, il s'adresse à toi. D'accord. «Bonjour, vous êtes bien Scarlett Holloway? Tout à fait, c'est bien moi. J'ai consulté votre dossier, j'ai vu que vous étiez compétente en matière d'analyse, Oui, entre tout autres. à fait. Oui. Et vous êtes qui, pardon?
qui est... Pardon, excusez-moi, je m'appelle Evan, je suis chargé d'enquêter sur le problème de nos caméras là, de surveillance qui sont censées, vous le savez, qui nous permettent d'avoir des informations sur les différentes époques. Oui, tout à fait. Et, et j'aurais besoin peut-être de votre expertise à ce sujet. Bien, Est-ce je peux que toujours essayer de... j'aimerais vous montrer en tout cas les éléments informatiques. Peut-être que vous pourriez essayer de m'aider à trouver une solution parce que c'est une technologie que je n'ai pas créée. Moi, j'ai été placé à ce poste il y a 6 mois et malheureusement, je pense que j'ai besoin d'aide. Bah, je peux le comprendre, m'avez l'air d'être assez jeune. Oui, alors ça fait 15 ans que je suis au Continuum, mais Ah, oui, ouais, d'accord. je peux paraître effectivement jeune, mais je D'accord, ne le suis pas tant que ça. d'accord. Bon, bah, allez-y, montrez-moi Eh un bien, petit peu. je vous accompagne. Enfin, venez, suivez-moi, je vais vous montrer où ça se situe. Alors, il t'amène vers une zone du Continuum que tu as rarement visitée. Alors, c'est dans le secteur où il y a justement toutes les caméras de surveillance avec les contrôleurs qui regardent les écrans. Sauf que c'est dans une petite pièce, un petit peu plus écartée, avec D'accord. un bureau et un seul ordinateur. Et le modèle d'ordinateur, tu constates que c'est pas un modèle d'ordinateur aussi perfectionné que ceux qu'il y a dans les salles de contrôle. C'est un ordinateur avec un modèle, on pourrait dire des années 2040, D'accord, si ok. tu devais situer ça. Donc un Ok. peu plus vieillot. Et l'ordinateur est allumé. Et tu vois qu'en fait, il y a un algorithme qui tourne sur cet ordinateur. Et donc il te dit, bah voilà, est-ce que vous pourriez essayer de regarder cet algorithme et essayer de peut-être m'aider à comprendre ce qui ne va pas sur les caméras? Mm. Très bien. Alors, tu vois, visiblement, ça m'intéresse. Tu vois, je commence Ouais. un peu tout de suite à me mettre sur ce fauteuil en cuir et je commence un petit peu à enlever mes lunettes, les remettre, et je commence un peu à regarder. Et tu sais, très rapidement, je commence un peu tu sais, à rentrer dans ce flow, enfin, tu vois, dans ce truc D'information, ouais. voilà, et Mmh. de concentration. Oui. Eh bien, tu vas donc étudier cet algorithme et bah, tu vas me faire 2 tests, s'il te plaît, d'intelligence. Tu vas étudier cette histoire de caméra qui ne fonctionnerait pas. Mhm. Tu vas essayer de, voilà, de comprendre pourquoi on peut avoir des problèmes là actuellement et bah, malheureusement tu ne trouves pas la solution. Et c'est quoi exactement les problèmes? Alors en fait, les problèmes, c'est que bah, ça, Evan peut te le dire. Ouais. Bah, en fait, écoutez, il y a depuis quelque temps, là, on a à peu près depuis 1 an, en fait, hein. On a, ça vous le savez déjà peut-être, des portails qui s'ouvrent de plus en plus, en plus grand Mhm. nombre. Dans le même temps, on a eu nos caméras, justement, qui surveillent les différentes époques quand des portails s'ouvrent. Heu, disons qu'on en a de moins en moins. Avant, on en avait 2, 3 par époque. Ok. Aujourd'hui, on en a plus qu'une, voire zéro. D'accord, donc il y a des fois des périodes, disons, quand il y a un portail qui ne sont pas sous surveillance. Exactement. C'est-à-dire qu'on a des portails qui s'ouvrent et bah, là, pour l'instant, on n'a pas trop envoyé d'équipes, mais là, il va falloir qu'on commence à envoyer des équipes vers ces portails où on a zéro information. Ouais, à l'aveugle. À l'aveugle, exactement, pour essayer de comprendre, ce qui peut se passer. Alors parfois, en 2054, on a des éléments qui nous permettent de voir ce qui aurait pu se passer, si vous voulez, Ouais. mais c'est compliqué. Donc on a un algorithme qui gère ça justement, mais le problème, c'est que c'est compliqué, quand on n'a aucune information. Il y a une deuxième chose, c'est que, comment dirais-je? L'horloge se met à la grande horloge du Continuum a quelques petits problèmes depuis quelque temps. Mhm. Elle ralentit ou elle s'accélère. Vous voyez, le temps ne fonctionne plus correctement. D'accord. Et donc, bah, voilà, c'est vrai que si vous pouviez, m'aider, moi,
je suis dessus depuis 6 mois, je trouve aucune solution. D'accord. Alors, vous, là, en une semaine, vous allez peut-être pas trouver, mais peut-être qu'entre 2 missions, vous aurez le temps de revenir ici, si jamais vous ne trouvez pas, et puis de continuer à m'aider, si vous le souhaitez, bien sûr. Oui, bien entendu, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, mais Bah, disons qu'on n'a pas beaucoup de personnel compétent en matière informatique et d'analyse, notamment. hmm, Et vous avez l'air d'avoir les connaissances pour, pour faire ce genre de choses, en tout cas. disons que j'ai un peu travaillé dans ce domaine. Tu vois que Scarlett elle est humble en disant ça, mais c'est plus que elle a l'air Oui. réellement de penser en fait qu'elle est, alors qu'elle est. Oui, mais il a lu ton dossier, donc Ouais, il voilà, sait en soi, que, c'est une voilà, traque pour tout le monde, mais pour elle, tu vois, ça. en fait, elle nous Ouais. dit ça vraiment très sincèrement, tu vois. Écoutez, ouais, je pense que vous vous sous-estimez un petit peu, madame, parce que j'ai lu votre dossier quand même. C'est Hmm. impressionnant, quand même. Enfin, euh, donc, bon, voilà, si vous pouvez continuer à m'aider, voilà. Donc tu vas passer cette semaine, mais tu ne vas pas D'accord, trouver la solution pour les caméras. En revanche, d'accord, il y a quelque chose que tu vas voir dans les algorithmes. ok, Tu vas découvrir quelque chose qui peut-être peut t'interpeller. d'accord. Tu vas découvrir que le continuum, à l'intérieur du continuum, dans tout le matériel informatique, il y a une intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle Ok. contrôle le continuum. Contrôle dans quel Contrôle dans sens? le sens, c'est l'intelligence artificielle qui, par exemple, heu, décide d'ouvrir des portails à certaines époques. Ah bon, d'accord, ok, Les portails ne s'ouvrent pas tout seuls, ok, mais tu ne vois rien d'autre. d'accord. Et d'un Et point de tout est relié vue, d'ailleurs. L'IA, elle est d'accord, vraiment présente dans tout le continuum, en fait, toute la structure. ok. Est-ce que de manière globale, moi qui suis experte là-dedans, enfin tout ce qui est l'architecture informatique, est-ce que Mmh. ça m'impressionne? Est-ce que je me dis, putain, enfin tu vois, la personne ou les personnes qui ont Oui, confectionné ça, genre tu même vois moi, tu vois, je me dis, oh la vache, c'est pour ça peut-être même que je galère. bah, tu vois, en fait, que cette intelligence artificielle, elle est très, très perfectionnée, beaucoup plus perfectionnée que tout ce qui existe à ton époque. Pourtant, il y en a des D'accord. intelligences artificielles Mhm. à ton époque, mais là, tu vois que c'est quelque chose qui dépasse de très, très loin tout ce que tu as jamais, vu, D'accord, et c'est d'ailleurs pour ça que tu as du mal, à tout comprendre. d'accord. Il y a des choses qui t'échappent, pour l'instant, mais après, peut-être qu'avec du travail, du temps passé, tu pourrais découvrir d'autres choses, et on peut d'ailleurs faire ça, c'est-à-dire que peut-être que tu peux décider, qu'entre chaque mission, bah, tu viendras ici, travailler là-dessus. Ah bah Ça, clairement c'est là, à toi de le voir. Scarlett, c'est quelque chose qui l'excite intellectuellement vraiment profondément, tu vois. À la fois de par les enjeux, mais aussi juste de voir une telle complexité, en plus, en fait, limite, ce qu'elle aime là, tout de suite maintenant, c'est qu'elle n'y arrive pas. C'est Il y a qu'elle a un Oui, pas, tu vois, c'est qu'il y a enfin quelque chose où d'habitude elle perce très vite les choses, elle tout comprend à très fait. vite les choses, et là, elle se dit elle voit ça comme un challenge, et en fait, elle n'en a pas tant que ça des challenges. Bah, ok, bah pour l'instant, moi je pense qu'il faut que je comprenne, pour mieux, disons, enfin perdre du temps pour l'instant, mais en gagner ensuite, j'aimerais, je pense, essayer de comprendre, on va dire, vraiment l'architecture de base de l'algorithme et de cette intelligence artificielle pour ensuite. OK, donc plutôt bosser là-dessus, quoi, sur Ouais, l'architecture globale. ouais. OK. Vous avez découvert des choses intéressantes? Bah, dites-moi, peut-être que je pourrais avancer aussi de mon côté, Que savez-vous sur les portails, pour vous, qui ouvre le portail? hem, l'IA? D'accord. Mais pour vous, moi, ce qui m'interroge, c'est quelle est la manière dont elle
Quels sont ces critères pour ouvrir les portes? Alors ça, on ne le sait pas. Du coup, enfin, la seule chose que je sais, moi, c'est que l'intelligence artificielle, elle a été créée pour repérer dans le temps Des des anomalies, anomalies et voilà. de générer des portails à ces endroits-là. Hmm. En fait, elle génère des portails là où il y a des brèches temporelles. Et pour générer ces portails, en fait, elle utilise les brèches temporelles qui ont déjà été, si vous voulez, créées dans les époques et qui relient en général 2 époques différentes pour générer un portail vers le continuum. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Mais du coup, elle doit repérer par elle-même les anomalies. Elle les repère, oui. Alors après, moi, je vous avoue que j'ai pas C'est la les question, capacités de comprendre comment elle fait. c'est ça, c'est comment elle fait. Enfin, Vous je vous savez avoue qui que a créé cette intelligence artificielle? quand j'ai pianoté un petit peu dans les comment dire? Dans les codes, dans les lignes de code, j'ai disons que j'ai retrouvé une espèce de signature. Est-ce que là c'est une question, Oui, est-ce que vas-y. le code est commenté? Non. D'accord. Ok. Donc j'ai retrouvé une espèce de signature qu'avait laissé justement l'auteur. D'accord. Sauf que le problème, c'est que j'ai des 2 initiales, mais je sais pas qui c'est. Il y D'accord. Vous avait pouvez les me les lettres donner? LM et c'est tout ce que j'ai. D'accord. J'ai pas mes notes. Mais LM, je sais pas qui c'est, ça correspond à aucune initiale que je connaisse, c'est pas les initiales de nos fondateurs. Les 3 fondateurs, voilà, c'est pas leur nom. Donc je vous avoue que je ne sais pas. D'accord. Bah écoutez, je reviens vers vous dès que j'en ai appris un peu, mais je vous avoue que pour l'instant, tout est un peu obscur. Enfin, c'est tellement vaste en plus, et d'un niveau de complexité Bah, que oui, oui. Bah, j'ai repris le truc il y a 6 mois et mon prédécesseur, m'a vous laissé une savez fiche pas de ce qu'il est paie. devenu, lui. Il est Peut-être mort, que il est mort? Ah, comment? Pourquoi? En mission? assassiné. Non? Assassin. Ah bon. Ouais. Mais comment ça? Qui ça? Ah bah, il était parti en 2055 pour, retrouver sa famille, D'accord. pour c'était ses congés, en fait, hein, et il a été assassiné par un forcené, là-bas. Et vous avez le nom de cette personne? De mon prédécesseur, vous voulez dire? Oui, oui. Oui, oui, j'ai son nom, il s'appelait, Hugo, et son nom de famille, c'était quoi déjà? O'Brien, je crois. Hugo O'Brien, Hmm. D'accord. de mémoire. Oui, c'est ça, Hugo O'Brien. Ouais, Et c'est quand du même. coup, il était, en fait, le problème, c'est que ce poste, il est occupé par une seule personne et quand il est mort, il savait pas trop, qui placer à ce poste et moi, il se trouve que j'ai quelques compétences, en matière, C'est algorithmique, quand même alors assez fou. Là, je n'ai pas vu. J'ai l'esprit un peu occupé en termes de probabilité quand même pour que cette personne se fasse assassiner sur le peu de temps où il revient dans le temps. C'est quand même assez troublant. Il y a eu une enquête qui a été menée? je je vous avoue, Vous je ne savez sais pas? pas. D'accord. Très bien. D'accord. Je n'ai pas accès à ce niveau d'information. Très bien. Par contre, oui, c'est vrai que vous étiez policière, vous, c'est ça? Oui. Oui, tout à fait. Oui, donc ça peut vous intéresser effectivement, ce genre de choses. Bah, écoutez, je sais qu'il y a un forcené en tout cas qui est entré chez lui, qui l'a tué lui, sa femme et son fils et ensuite il a brûlé la maison. D'accord. Il a été retrouvé et d'après ce que j'ai cru comprendre, il a été arrêté et exécuté puisque c'est, au Texas et la peine de mort est encore, D'accord. effective. Vous avez de la famille? Non, parce que Non. comment dirais-je? Je dirais que oui, j'ai de la famille, mais Vous n'êtes pas pas sur proche? terre. Pas sur I Terre? ici au continuum. D'accord. Ah, d'accord. Vous avez refait votre vie ici. Enfin, J'ai grandi ici. ah oui, d'accord. Mmh. Ça fait 15 ans, c'est ça que vous êtes là?
Oui, ça fait 15 ans que je suis là. Bah, merci en tout cas de votre aide. De rien. Du coup, bah, il va se retirer et de ton côté, tu vas pouvoir Ah, finir ta ouais, mission, puis retourner tranquillement, tout à fait. dans la chambre. Donc Nima, tu retournes, vers, les chambres Ouais. et au moment où tu, arrives dans la chambre, tu ouvres la porte comme d'habitude et tu Mmh. vois qu'est-ce que tu vois? J'allais te dire, moi, allongé en position léopard, avec un caleçon léopard, mais non. Tu me verras en train de bouffer de manière un petit peu qui t'écœure, comme d'habitude, tu sais, toi qui Mmh. es un peu précieuse. Et tu vois que je suis quand même bien tracassé. Et je OK. dis, ça va, toi? Ah oui, parfaitement. Effectivement, euh, j'ai l'air en pleine forme et je suis presque souriante. Et ouais, assez énergique et plein d'entrain. Tu sais que tu m'as fait peur la dernière fois, là? Enfin, j'ai Quand ça? flippé. J'ai flippé un petit coup, je t'avoue. Pour. Euh, Comment tu fais pour ne pas... Comment t'as fait pour détourner le regard sans montrer une once de dégoût quand t'as vu cette femme là, tu sais, dans l'eau en train de se noyer comment t'as fait? Ah, c'est assez simple. Je sais qu'il ne faut pas influencer tout événement et du coup, à partir du moment où je sais que je n'ai pas d'influence sur quelque chose, j'arrive à prendre une distance nécessaire. J'ai pas envie de passer pour un dissident ou que tu me vois comme un dissident, Mhm. d'accord? Mais ça commence à m'emmerder cette histoire, moi. De, De pouvoir rien de pas faire, pouvoir. justement. De savoir qu'on va vivre dans un monde dans lequel on vit, c'est-à-dire à moitié en train de brûler déjà, et qu'on s'efforce à réparer pour que ça advienne, que ça reste comme ça. Et je t'avoue que ça joue un peu son moral, quoi. Ouais, je vois que vous êtes totalement depuis le début, hein. Ça aurait été moi, Oui, je ne vous aurais jamais recruté, hein. ben, Leur seul j'aurais critère franchement étant, aimé, ouais, j'aurais aimé qu'on me recrute pas au final. Parce que ouais, c'est, mais leur critère est le gène que tu possèdes, mais sinon tu es incompétent pour ces ah, missions, mais bien sûr. clairement. Mais j'en suis totalement, tout à fait d'accord. Mhm. Puis plus je vois des choses, plus ça me rend fou. Entre C'est ça, l'autre visiblement abruti. tu es quelqu'un de sensible enfin, si tu vis à l'écart de la société, c'est que Ah, il y a une raison à ça, oui. voilà, si tu es perméable aux choses. Alors, ce n'est pas une critique, hein, mais si n'es pas quelqu'un sur qui on peut Je compter resterai pour ce pas de genre de marbre, mission. hein. Ça c'est sûr, tu as Voilà, raison. c'est ça, c'est ça. Et, mais, et toi, comment tu le vois, toi, ça? Ah, moi, ce qui me... Vois-tu, je suis quelqu'un qui aime les défis. Et ici, je trouve que toute cette organisation a été créée par des gens extrêmement compétents, mais les personnes actuellement en poste sont incompétentes, toutes. Ah ouais, oui, ça, j'avais pu remarquer. Ouais, c'est assez problématique. Je suis assez débile et pourtant j'ai la sensation qu'on est entouré de débiles. Donc c'est grave. C'est qu'en fait, les personnes, vois-tu, ne contrôlent rien ici. Comment ça, elle contrôle rien? En ce moment, je suis en train de travailler sur l'organisation du continuum, et vois-tu, tout est géré par une intelligence artificielle. Même l'ouverture des portails est en fait gérée par une intelligence artificielle.
Et c'est qui dit qui est-ce qui a appris à l'intelligence artificielle de faire quelque chose sur quel prétexte elle ouvre les portails? C'est quoi son... Quoi? Eh bien, je ne sais pas du tout On a, encore. on a remis... Mais elle a une conscience? Elle est... Non, c'est une intelligence artificielle, elle n'a pas de conscience, mais elle fait ce pourquoi elle a été programmée. Donc Alors, on elle a est confié le extrêmement évoluée, destin... On a confié le destin de tout, apparemment, parce que si on fait rien, tout s'effondre, à une machine. tout à fait. Et on s'étonne que tout parte en couille. Si la machine bug, qu'est-ce qui se passe? C'est pas tellement le problème que la machine bug, mais c'est plus de savoir quels ont été les critères de base. Ok. Et tu sais qui c'est qui a fabriqué ça? C'est le conseil? J'ai peut-être une idée. Je pense que c'est le deuxième membre fondateur. Le membre fantôme? Celui Oui, qui n'est pas censé exister? tout à fait. Hmm. Faudra que je vous parle d'un truc, mais je te le dis comme ça rapidement, il faudra qu'on en parle avec les autres. J'ai aussi Sergei qui m'a chopé là. J'ai assisté d'abord dans la semaine à un tremblement de terre dans la chambre. Ah bon? D'accord. Ouais. J'étais un petit peu affolé, j'ai essayé de courir partout. Sergei m'a dit qu'au final, c'est sûrement que le Quantium est en train de s'effondrer. Bon, Oh, après c'est d'accord. Sergei quoi. Puis il m'a expliqué pourquoi finalement il en voulait à ce monsieur là. Tu sais, le mec, un des trois dirigeants. Ouais. Et apparemment, il aurait falsifié des dossiers. Après, c'est Sergueï. Et pour moi, disons que j'ai plus confiance en un loup affamé qu'en Sergueï, quoi. Ouais. Mais quand même, ça paraissait cohérent avec sa colère quand il disait ça. Ouais, ça colle avec le personnage que nous avons rencontré, disons. Euh, Oh, oui, c'était un mou du genou, mais je pensais juste que c'était un Oh, mou, quoi. oui, oui, mais je pense qu'il ne faut pas non plus le sous-estimer. Qui ça, Sergueï? Ou Non, l'autre? l'autre, Martinez. Un Martinez, Non, pas ouais. Je sais plus. Non, Non, ça va. Là, Lopez. j'ai été... Lopez. Pour info aussi, je te le dis, parce que j'ai aucun intérêt à le cacher, Sergei me demande en off de trouver un moyen d'incriminer Martinez. C'est J'avoue que ça impossible. ne m'intéresse pas. Ouais, ça Les m'intéresse. choses politiques comme ça, ils sont tous incompétents, donc je ne vais pas dépenser de l'énergie sur de l'incompétence. Mais parce que dans sa tête à lui, il pense qu'il pourrait travailler avec, tu vois, il pourrait faire partie des méchants, en gros. Mais bon, pour moi, c'est Ouais, juste de la ouais, vengeance, tu vois. Je pense qu'il y a plus une idée de vengeance derrière tout ça. Il est frustré, c'est comme ça.